Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. I was reading my Bible a few days ago. Je lisais ma Bible il y a quelques jours. I was reading 1 Samuel chapter 30. Je lisais 1 Samuel chapitre 30. And I was reading the story of King David when he came to Ziklag. Et j'étais en train de lire l'histoire du roi David lorsqu'il est allé à Ziklag. And discovered the Amalekites had come in and burnt the city. Et j'ai découvert que les Amalécites avaient fait une invasion et avaient brûlé la cité. And took his family hostage. Et avaient pris sa famille en otage. And took the families of all his men hostages. Et avaient pris la famille de tous ses hommes en otage. And they took everything else with them. Et ils ont pris aussi autre chose avec eux. And David did not know what to do. Et David ne savait pas quoi faire. So the people talked about stoning him because of their families. Alors les gens parlaient de le lapider à cause de leur famille. And I love what the Bible says. Et j'aime ce que la Bible dit. He immediately looked to the Lord. He had a day of great loss. Il a immédiatement regardé au Seigneur alors qu'il avait un jour de grande perte. We've all experienced losses in life. Nous avons tous expérimenté des pertes dans la vie. We've experienced financial loss, physical loss with our health. Nous avons expérimenté des pertes financières et des pertes sanitaires aussi. Emotional loss, maybe some other losses in life. Des pertes émotionnelles et peut-être aussi d'autres genres de pertes. But the God we serve is an amazing God. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. The God we serve is a God who restores. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui restaure. The Bible says later that David recovered all. La Bible dit plus tard que David a réussi à tout récupérer. And it hit me, just hit me. Et cela m'a touché, cela m'a juste touché. And I had to look at the chapter one more time. Et il fallait que je regarde encore le chapitre une fois de plus. And really a cry came out of my heart that God would do something for me spiritually. Et réellement un cri est venu dans mon cœur que Dieu fera quelque chose pour moi spirituellement. Because I believe that God wants us in a higher place than we are in. Parce que je pense que Dieu veut que nous soyons dans une position plus élevée que celle-là où nous sommes. When I was young, when I began in the ministry, Quand j'étais jeune, lorsque j'ai commencé dans le ministère, oh, the fellowship, oh, the beauty. toute la communion, toute la beauté. I cannot describe to you the beauty of those days in my life. Je ne peux vous décrire la beauté de cette époque. Then I got married, ministry began, Ensuite, je me suis marié et le ministère a commencé. we began the church, we began the crusades. Nous avons commencé l'église, nous avons commencé les croisades. That fellowship continued with the Lord Et la communion continuait avec le Seigneur. in a beautiful way, I must say. D'une façon merveilleuse, je dirais. But it cannot compare to the early days of my life. Ça n'est pas comparable au début de ma vie. avec And les my débuts cry de ma has vie. been, Lord, before I am done, Et mon cri était, Seigneur, avant que je ne finisse, will you please allow me to know days greater than I've known when I was young? Greater. me permettrais-tu de connaître des jours plus grands que ceux que j'ai connus lorsque j'étais plus jeune? You know, I started strong. I started in an amazing way. Vous savez, j'ai commencé fort, j'ai commencé d'une façon merveilleuse. Miraculous way, frankly. If you've read Good Morning, Holy Spirit, you know the story. Miraculeusement, franchement, si vous avez lu Bonjour Saint-Esprit, vous connaissez l'histoire. I want to finish greater than what I started with. Je veux finir plus grand que la façon dont j'ai commencé. I want to finish in a closer place, higher place in the Lord. J'aimerais finir dans un lieu plus rapproché, plus élevé dans le Seigneur. I want to see that smile on his face more than anything else in life. J'aimerais voir ce sourire sur son visage, plus
plus que toute autre chose dans la vie. A friend of mine, Kent Maddox, one day asked me, he said, what do you want the Lord to give you when you get to heaven? Un ami est venu à la maison et m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur te donne lorsque tu seras au I said, I paradis. just want one thing, the smile. Et j'ai dit que je veux juste une seule chose, un sourire. When I was a little boy, I saw this smile on the Lord's face in that vision. Lorsque j'étais un petit garçon, j'ai vu dans une vision le sourire du Seigneur. When I was only 11 in Jaffa, Israel. Lorsque je n'avais que 11 ans à Jaffa, en Israël. I said, as long as that smile is there, I'm happy. That's my reward. Et je me suis dit, aussi longtemps que ce sourire sera là, je serai content. Voici ma récompense. You know, David said, you are my reward, Lord. Vous savez, David a dit, Seigneur, tu es ma récompense. And when I read those words, he recovered all. Something in me jumped. Et lorsque j'ai lu ces paroles, tu recouvriras tout. Il y a quelque chose qui a sursauté en moi. Something in me leaped with joy. And Quelque chose en moi a bondi de joie. I said, Lord, that's what I want. Et j'ai dit, Seigneur, c'est cela que je veux. I want to recover everything Je veux tout récupérer. that I had and even go greater. C'était le cas, mais c'était pas vraiment ça. That is my pursuit. That is my vision in life. Ceci est ma course. Ceci est ma vision dans la vie. You have one too. Vous en avez aussi une. So some of us are crying for recovery for different things. Alors, certains d'entre nous crient pour recouvrer certaines choses dans leur vie. Now there are keys, amazing keys in this chapter for recovery. Maintenant, il y a des clés incroyables pour le recouvrement dans ce chapitre. You know, it says that David, the first thing he did Vous savez, il est dit que la première chose que David a eu à faire is he encouraged himself in the Lord his God. a été de s'encourager lui-même dans le Seigneur, son Dieu. He praised the Lord even in his distress. Il a loué l'Éternel, même dans sa détresse. When the people were talking about killing him, he praised the Lord. Lorsque les gens pensaient et parlaient de le tuer, il a loué l'Éternel. Praise has such power. La louange a une telle puissance. If you want to see recovery in your life, I promise you, praise is up top. Si vous voulez voir un recouvrement dans votre vie, je vous le dis, la louange est primordiale. Because praise brings the Lord on the scene. Parce que la louange entraîne le Seigneur sur la scène. Praise gives you access into the throne room. La louange vous donne accès dans le lieu du trône. Praise causes God to fight the battle for you La louange pousse le Seigneur à combattre pour vous, in your life and so much more. dans votre vie et bien au-delà. Praise is God's address, you know. La louange, c'est l'adresse du Seigneur, vous savez. He dwells in praise, huh? Il demeure dans la louange. And he praised the Lord while people were saying, let's kill him. Et il louait le Seigneur lorsque les gens disaient « Tuons-le ». Imagine how difficult that must have been for him to praise the Lord. Imaginez combien de fois cela aurait pu être difficile pour lui de louer le Seigneur. And he could see the tension, he could feel the tension. Et il pouvait sentir la tension, il pouvait voir la tension qu'il y avait. He could hear what they're saying about him. Il pouvait entendre ce qu'il disait à propos de lui. Praise really becomes a sacrifice at such times. Dans ce type de moment, la louange devient vraiment un sacrifice. I want you to begin praising the Lord for recovery. I'm serious with you. J'aimerais que vous puissiez commencer à louer l'Éternel pour le recouvrement. On this Friday, this weekend, the next few days, Ce vendredi, ce week-end, les jours à venir, just begin praising the Lord. You're going to recover everything. commence juste à louer le Seigneur et tu récupéreras tout, Whatever it is. quoi que ce soit. The second thing that he did in verse 7, La deuxième chose qu'il a faite au verset 7, he said to Abiathar, the high priest, il a dit à Abiatar, le souverain sacrificateur, he said, I pray thee, bring me the ephod. il a dit, je te prie, emmène-moi l'éphod. Why would he want the ephod? Pourquoi voulait-il l'éphod? He wanted someone to really pray with him, to really agree with him. Il voulait que quelqu'un puisse vraiment prier avec lui, que quelqu'un se mette vraiment en accord avec lui. Because, you know, the high priest stood as God's representative.
Parce que vous savez, le souverain sacrificateur se tient comme le représentant de Dieu. And the ephod was the symbol really of prayer on the priesthood. Et dans le sacerdoce, l'éphod est vraiment le symbole de la prière In the life of the priest. dans la vie du sacrificateur. So he said, bring the ephod. Alors il dit, emmène-moi l'éphod. Let's pray. Let's agree together. Prions, mettons-nous en accord dans la prière. There's power in agreement. Great power in agreement. Il y a une puissance dans l'entente, une très grande puissance dans l'entente. Think about the Lord Jesus in Gethsemane, Pensez au Seigneur Jésus à Gethsémani. where he looked for his disciples. He said, could you not tarry with me an hour? Lorsqu'il regarda à ses disciples et dit, « Ne pouvez-vous pas demeurer avec moi une heure ?» If the Son of God needed strength in Gethsemane, Si le Fils de Dieu avait besoin de force à Gethsémani, that only comes with agreement. How much more do we? qui vient uniquement dans l'accord, combien de fois nous? Agreement brought the Holy Spirit on the scene on the day of Pentecost. L'accord dans la prière a emmené le Saint-Esprit le jour de la They were all in Pentecôte. one accord. That's agreement. Ils étaient tous en accord. C'est cela, une entente de prière. Agreement brought signs and wonders in the book of Acts. L'accord dans la prière a entraîné des signes et des merveilles dans le livre de Actes. It says they, Peter and John, went up to the temple. Il est dit, eux, Pierre et Jean, allaient au temple. They said, they spoke, Ils ont dit, ils ont déclaré. they ministered to that man at the gate. Beautiful. Ils ont rendu ministère à cet homme à la porte de façon merveilleuse. The power of agreement, we see it over and over and over again in the Bible. La puissance de la prière d'accord va être mentionnée encore et encore et encore dans la Bible. It began, remember, with Moses. Cela avait commencé, souvenez-vous, avec Moïse. When the war was raging against Amalek and his hands had to be held up. Quand la guerre faisait rage contre Amalek et que ses mains devaient rester levées, Agreement. l'entente dans la prière. Now it says, and David inquired of the Lord, he said, shall I pursue? Alors la Bible dit que lorsque David s'est tourné vers le Seigneur, il a demandé, poursuivrai-je? And the Lord said, yes. Et le Seigneur a dit oui. Shall I overtake them? He said, yes. Il a demandé, l'atteindrai-je? Et le Seigneur dit oui. And I love these words. Et j'aime beaucoup cette parole. For thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Car tu les rattraperas sûrement, et sans défaite, tu récupéreras tout. That's a step of faith. Quel pas de foi! Pursue means faith. Poursuivre signifie foi. You and I can't please the Lord. We cannot see recovery Si vous et moi ne pouvons pas plaire au Seigneur, nous ne pouvons pas voir une restauration, unless we're living a life of faith. à moins que nous ne vivions une vie de foi. A life of praise, a life of prayer, a life of faith. Une vie de louange, une vie de prière, une vie de foi. And here we see him pursuing the enemy. Et si nous le voyons, poursuivant l'ennemi. And so it says, so David went, he and 600 men that were with him, came to the brook Besor. Alors il est dit que David alla avec 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor. 200 stayed behind with their possessions. 200 hommes restèrent derrière avec leurs possessions. 400 went with him. 400 allèrent avec lui. He finds an Egyptian in the field. He gives him food and drink. Ils trouvèrent un Égyptien dans les champs et ils lui donnèrent du pain et de l'eau à boire. The man had not eaten in a few days. L'homme n'avait pas mangé depuis quelques jours. And he says, you know where the Amalekites are? Yes, but don't kill me and I'll show you. Et il demanda, sais-tu là où les Amalécites se trouvent? Il dit oui, mais ne me tuez pas et je vous montrerai. So now he brings him to the company. Alors, maintenant, il les a emmenés vers les troupes. When he saw, it says they were spread abroad and over all the earth, eating, drinking, dancing, because of the great spoil they had taken out of the land of the Philistines, out of the land of Judah. Ils étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. What did he do? He attacked them. Quand il fait, ils les ont attaqués. He took his authority. Il a pris son autorité. It says David smote them from the twilight even unto the evening the next day. Il est dit, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. So not only did he pursue, he also took authority. Alors, il n'a pas fait que poursuivre,
mais il a aussi pris autorité. You and I cannot really see recovery in our life Vous et moi, nous ne pourrons vraiment pas voir le recouvrement de notre vie unless we take the authority God gave us. à moins que nous ne prenions l'autorité que Dieu nous a donnée, We speak it in prayer. que nous le déclarions dans la prière. We take the authority God gave us. We step into the office that belongs to us. Nous prenons l'autorité que Dieu nous a donnée et nous rentrons dans le Fils qui nous appartient. You know, Satan, the enemy, is not afraid of you. Vous savez, Satan, l'ennemi, n'a pas peur de vous. He's afraid of your office. Il a peur de votre office. May I say it again? Pourrais-je le dire encore? He really is not afraid of you or me. Il n'a réellement pas peur de vous, croyez-moi. He's afraid of the office we hold as Christians. Il a peur de l'office que nous avons en tant que chrétiens. As believers, we have an office. En tant que croyants, nous avons un office. We all have an office. Nous avons tous un office. We are an anointed people. The Bible says so. Nous sommes des personnes ointes. La Bible le dit. So the devil isn't afraid of, somebody. Alors le diable n'a pas peur de quelqu'un. He's just afraid of the Christian who's walking in his office. Il a juste peur des chrétiens qui marchent dans leur office. The word Christian means anointed one. Le mot chrétien veut dire celui qui est oint. And when God anoints you, He gives you incredible authority over the enemy. Et lorsque Dieu t'onctionne, il te donne une force, une autorité incroyable sur tes ennemis. I prayed for my mom and my dad 3 years to be saved. Nothing happened. J'ai prié pour mon père et ma mère il y a 3 ans, mais rien ne s'est passé. One day I took my authority and I said, I've had enough. Et un jour, j'ai pris mon autorité et j'ai dit, c'en est trop. And I commanded the devil to let them go. Et j'ai commandé au diable de les laisser partir. But this was after I was doing all that I'm talking about, okay? Mais ceci, c'est après avoir fait tout ce dont je parle. I was living a life of praise. Je vivais une vie de louange. I was living a life of prayer. I was living a life of faith. Je vivais une vie de prière. Je vivais une vie de foi. And then I knew, I had the right to take my authority over the enemy. Alors j'ai su que j'avais le droit de prendre autorité sur l'ennemi. My mom and my dad got saved the next day. Mon père et ma mère ont été sauvés le jour qui a suivi. I will never forget as long as I live that day. Je n'oublierai jamais ce jour aussi longtemps que je vivrai. When I took my authority and the Lord said to me, go burn the book in the hubbly bubbly bottle in the fireplace. Lorsque j'ai pris mon autorité et que le Seigneur m'a dit, va et brûle ce livre dans un endroit éloigné. And I was upstairs praying and I went downstairs when we lived in Toronto. Et j'étais à l'étage en train de prier et je suis descendu lorsque nous vivions à Trenton. And I didn't even see that little book till the Lord said, go burn it. Et je n'avais même jamais vu ce livre jusqu'à ce que le Seigneur me dise de le brûler. And my dad had put a little red book inside what is called a hubbly bubbly bottle. Et mon père avait posé un petit livre rouge dans ce qui est appelé une bouteille à bouchon. Where they smoke, with it, they put like water in it and tobacco on top and all that. Lorsqu'ils fument, ils mettent comme de l'eau et du tabac dessus, tout ce genre de choses. It was an empty bottle that that my own dad had not used, that God knew was there and God knew the book was in it. C'était une bouteille vide que mon père n'utilisait pas et que Dieu savait qu'il y avait un livre à l'intérieur. And I saw the little bottle. It was not that big. It was about this much, this big. Et j'ai vu la petite bouteille. C'était pas si grand. And there was this little book inside of it. Et il y avait ce petit livre à l'intérieur. And I broke the bottle. I took that book and I burned it in the fireplace. It would not burn. Et j'ai brisé la bouteille. J'ai pris ce petit livre et je l'ai brûlé dans un endroit éloigné. Mais il ne brûlait pas. The book just would not burn. Ce livre ne voulait pas brûler. I didn't know what the book was, but it was something to do with some devils and something demonic. Je ne sais pas ce que c'était que ce livre, mais il y avait affaire avec des choses démoniaques, sataniques. I didn't even open it. I didn't care to. Je ne l'ai même pas ouvert, ça ne m'intéressait pas. And when I threw it in that fireplace, it just wouldn't burn the fire. I said, in Jesus' name, and I took authority. Quand je l'ai jeté dans cet endroit reculé, le livre ne brûlait pas. Alors j'ai pris autorité, j'ai dit au nom de Jésus et j'ai pris autorité. And screams came out of that book, and it began to burn. Et des cris sont sortis de ce livre et il a commencé à brûler. Something broke that day in our home.
Quelque chose s'est brisé ce jour dans notre maison. My mom and my dad the next day came to a little Pentecostal church I was preaching at. Mon père et ma mère sont venus dans une petite église pentecôtiste où je prêchais le jour qui a suivi. In Toronto, Canada, on Lakeshore, and got saved. À Trenton, au Canada, à Lakeshore, et Dieu les a sauvés. It was one of the most glorious things I ever saw happen in our family. C'était l'une des choses les plus glorieuses qui soit arrivée dans notre famille. But I took my authority. Quand j'ai pris mon autorité, It's time you know who you are. il est temps que vous sachiez qui vous êtes. And it's time you take your authority. Il est temps que vous preniez votre autorité. It says in David, verse 18, and David recovered all that the Amalekites had taken. Il est dit que David a récupéré tout ce que les Amalecites avaient pris And rescued his 2 wives. et a sauvé ces 2 femmes. There was nothing lacking to them, neither small or great, neither sons or daughters. Il n'y a rien qui ne leur manquait, ni les petits, ni les grands, ni les fils, ni les filles, Neither spoil nor anything that they had taken to them. ni le butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. And when I read those words a few days ago, about 3 days ago, Et lorsque j'ai lu ces paroles, il y a quelques jours, environ 3 jours, David recovered all. Something leaped in me. I said, Lord, it's time for me. David a tout récupéré. Quelque chose a rebondi en moi et j'ai dit, Seigneur, c'est mon temps. I'm telling you, I feel faith today for you. Je vous le dis, je sens la foi aujourd'hui pour vous. I really do. I'm not just saying it. I'm not taping this today just to waste your time. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas juste en train de parler. Je ne fais pas cet enregistrement aujourd'hui juste pour perdre votre temps. I'm telling you, I feel faith for you. Je vous le dis, je sens la foi pour vous. It's leaping in my soul right now while I'm talking to you. Cela s'agite dans mon âme maintenant que je vous parle en cet instant. It says David took all the flocks, all the herds, which they drave. Il est dit que David récupéra tout le menu et le gros bétail, tout ce qu'ils avaient And pris. now he not only recovered everything, Et maintenant, il a pas seulement recouvré tout, he even took what they had taken from the Philistines il a même récupéré ce qu'ils avaient pris aux Philistins. and people that they had gone there and spoiled. Et les personnes qui sont allées là-bas pour dépouiller, David came to the 200 men, gave them of the spoil, David vint vers les 200 hommes et leur donna le butin. but something happened later Mais quelque chose se passa plus tard. that I think is a real key for recovery that people seem to not pay attention to. Et je pense que c'est une réelle clé pour le recouvrement dont les gens ne prêtent pas vraiment attention. All right, watch what it says here. Regardez ce qui est dit. It says that David sent of the spoil. Il est dit que David envoya une partie du butin. It says, verse 26, Il est dit dans le verset 26, and when David came to Ziklag, he sent of the spoil unto the elders of Judah, even to his friends, saying, Behold, a present for you of the spoil of the enemies of the Lord. He sent people in Bethel, a part of the spoil, in Ramoth, in Yatir, in Aroer, in other parts of the Holy Land. il est dit, de retour à Tiglag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer et à toute la contrée. Why? Because he understood something. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose. He'd been gone for 2 years. Il était parti depuis 2 ans. He was in the land of the Philistines for 2 years. Il était sur la terre des Philistins depuis 2 ans. Right after he sent of the spoil to the elders of Judah in verse 26, Juste après qu'il ait envoyé une partie du butin aux anciens de Juda, they got in touch with him. They said, Come back home. il est dit qu'ils sont rentrés en contact avec lui et lui ont dit de revenir à la maison. He came to Hebron. They anointed him king. Il est venu à Hébron, ils l'ont nommé roi. He regained the kingdom. Il a récupéré le royaume. First, one tribe, Judah. He became king over one tribe. Premièrement, une tribu, Juda. Il est devenu roi de Juda. As a result of sending an offering to the elders of Judah. Comme résultat d'avoir envoyé un présent
aux anciens de Juda. So only givers see recovery. Alors, uniquement ceux qui donnent expérimentent le recouvrement. You see, David, had been giving all of his restauration. life, and we see that in his life as you read the word. Vous savez, David a passé toute sa vie à donner. Et quand vous lisez la Bible, vous le voyez. But now he begins to send an offering to people that had forgotten him. Mais maintenant, il a commencé à envoyer des offrandes à des gens qu'il avait oubliés. This was not given. Please hear this. Ceci n'avait pas été donné. S'il vous plaît, écoutez ceci. These offerings were not given to the Lord. Ces offrandes n'étaient pas données au They Seigneur. were given to the elders of Judah. C'était des offrandes aux anciens de Juda. They were given to even people who were friends of David. C'était des offrandes à des gens qui étaient même des amis de David. He said, "Behold, a present for you, of the spoil of the enemies of the Lord." Il dit, voici pour vous un présent, pour vous, sur le butin des ennemis de l'Éternel. That gift woke him up and said, Cette offrande les a réveillés. "You know what? Et ils We ont need dit, David back. Saul is dead. Let David become our king." vous savez quoi? Nous avons besoin que David revienne. Saul est mort. Laissons David devenir notre roi. God gave him the kingdom because of his giving heart. Dieu lui a donné un royaume à cause de son cœur qui aimait partager. And he had been a giver, like I said, all his life. Et il a été quelqu'un qui donnait pendant toute sa vie. And you see later how much he gave to the Lord's work for the building of the temple and so on. Et vous avez vu bien plus tard combien de fois il a donné à Dieu avec la construction des temples. Every time he would have a battle and receive, gold and silver and this and that, À chaque fois qu'il avait une bataille et qu'il recevait de l'or et de l'argent, it says he put it in the treasury of the Lord. Only givers recover. il a dit qu'il le mettait dans la trésorerie du Seigneur. Il n'y a que ceux qui donnent qui expérimentent la I have restauration. faith today in my heart, even right now, J'ai la foi aujourd'hui dans mon cœur et même là maintenant. believing God that you will recover all. J'ai la foi dans le Seigneur vivant que vous serez restaurés. Not just some, not even half, not even 2/3, all. Non pas juste un peu, non pas juste la moitié, mais tout. You will recover everything. Vous récupérerez tout. I pray the Lord will birth within you praise. Je prie que le Seigneur suscite en vous des louanges. I pray the Lord will birth within you prayer. Je prie que le Seigneur suscite en vous la prière. I pray the Lord will birth within you brand new faith. Je prie que le Seigneur suscite en vous une nouvelle foi. I pray the Lord will give you mighty authority, that you will exercise your authority. Je prie que le Seigneur vous donne une autorité incroyable et que vous exercerez cette autorité. And I pray you, the giver, will see recovery. Et je prie que toi qui donnes, tu puisses expérimenter une restauration. If you're not a giver, become a giver. Si tu n'es pas quelqu'un qui donne, deviens une personne qui donne. Because only givers can be blessed. There's no other way. Parce qu'il n'y a que ceux qui donnent qui peuvent être bénis. Il n'y a pas d'autre moyen. Biblically speaking. Bibliquement parlant. Giving, declares our righteousness. Donner, vous savez, cela déclare notre justice. Psalm 112 talks about that. Le psaume 112 parle de cela. And Paul repeats it in 2 Corinthians. Et Paul le répète dans 2 Corinthiens. So it's very important that we become givers to the kingdom of God. Donc il est très important que nous devenions des personnes qui donnent dans le royaume de Dieu. And giving releases, I think, the power of God for so much in our life. Et je crois que donner relâche la puissance de Dieu pour beaucoup de choses dans notre vie. Are you ready to pray with me? Êtes-vous prêt à prier avec moi? I really am feeling it. I'm sensing it. It's really a better word. Réellement, je le sens, je le ressens. C'est vraiment à propos de la parole. Can we just agree right now, you and I, Pouvons-nous juste nous mettre en accord maintenant, vous et moi, that your time of favor has come, que votre temps de faveur est arrivé, that your time of recovery has come? que votre temps de recouvrement est arrivé. I was also reading in the Psalms, a few days back, Je lisais aussi dans les psaumes il y a quelques jours about the time to favor Zion has come. que le temps de favoriser Sion était arrivé. And now the time to favor you has come. Et maintenant le temps de vous favoriser vous est arrivé. So on this wonderful day, let's believe. Alors en ce jour merveilleux, croyons.
Some of you are going to see a recovery with your health. Certains d'entre vous vont voir une restauration dans leur santé. Some of you are going to see a recovery with your business. Certains d'entre vous vont voir une restauration dans leur business. Some of you are going to see recovery in your emotional state. Certains d'entre vous vont voir une restauration dans leur état émotionnel. And I believe many of you are going to see a recovery in your finances. Et je crois que plusieurs d'entre vous vont voir une restauration dans leurs finances. If you do these 5 things, praise, pray, stand in faith, Si vous faites ces 5 choses, louer, prier, demeurer dans la foi, use your authority and be a giver. utilisez votre autorité et être une personne qui donne. It's time now also to express that in sowing a seed. Il est maintenant temps de l'exprimer en semant. Sowing a seed has nothing to do with buying anything from God. That's just foolishness to even think that. Semer n'a rien à voir avec le fait d'acheter quelque chose à Dieu. Ce sont juste des idiots qui pensent comme ça. Sowing a seed expresses who I am, where my faith is, you know. Semer exprime uniquement qui je suis, où se tient ma foi. Because giving declares my heart. Parce que donner déclare l'état de mon cœur. Because where the heart is, the gift is. Faith declares who I am in God. La foi déclare qui je suis en Dieu. And whether I'm walking with Him or not. Sinners don't give. Et si je marche avec lui ou pas, les pécheurs ne donnent pas. The wicked don't give to the Lord, to His work. Only His children do. Les mauvais ne donnent pas pour son travail, ils ne donnent pas au Seigneur. Uniquement les enfants de Dieu le font. Now, Lord, as they give in the name of Jesus, let recovery financially also begin in Jesus' name. Maintenant, Seigneur, à ce moment-là où ils donnent, que vraiment le recouvrement financier soit leur partage dans le nom de Jésus. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.